Nous avons le potentiel, je vais essayer de ne pas faire sauter l'édifice, mais nous avons l'âge de l'univers et nous avons l'infini de l'univers. Et dans la mesure où vous allez vous permettre d'être, vous allez automatiquement être obligé de perdre ce que vous avez été autrefois. Parce que vous ne pouvez pas être de la mémoire, vous ne pouvez pas être une philosophie, vous ne pouvez pas être une religion, parce que vous êtes une énergie pure. Sauf que un être qui essaie de comprendre ces choses-là avec un niveau philosophique, ce serait comme de mettre l'océan dans un dé à coudre. On ne peut pas. C'est pour ça que toutes les religions ont échoué. On ne peut pas arriver à comprendre. Parce que la conscience de l'homme, pour comprendre de l'univers en lui, il faudrait qu'il devienne de l'univers. À ce moment-là, l'univers n'a pas à se comprendre. L'univers a à être. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être pensé à travers les émotions de l'homme, parce que les émotions de l'homme éclateraient. Les émotions de l'homme ne sont pas assez vastes pour contenir l'expérience. C'est seulement son êtreté dans l'instant présent qui fracasse l'instant présent comme cet atome, qui fait surgir sa substance de son infini, de son absolu, et qui lui donne une vie immortelle, une continuité. Le sens ne peut pas se maintenir au niveau du mental parce que nous avons appris les choses avec une certaine linéarité, début, milieu, fin. Alors que l'énergie en vous ne peut pas mourir, elle se transmet continuellement. Donc, à tous les niveaux, à tous les plans. Donc, lorsque vous travaillez sur vous-même, vous pensez que vous travaillez sur vous-même. On ne travaille pas sur soi-même. C'est l'énergie qui élargit son entrée et elle vous transmute d'un plan de conscience à un autre plan de conscience. Je vais vous donner un exemple parce que ça touche aussi tout votre système nerveux, émotif puis vos pensées. Si vous rencontrez des êtres qui sont merveilleux, si vous rencontrez des êtres qui sont bien dans votre vie, si vous rencontrez des êtres qui sont extraordinaires, des êtres qui sont lumineux, vous ne pouvez pas entrer dans une taverne. Vous pouviez peut-être, si vous n'aviez pas cette conscience-là, vous pouviez peut-être le faire il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il n'y a pas de problème. Mais là, vous ne pouvez plus. Parce que votre niveau de conscience fait en sorte que vous allez ressentir la douleur des gens qui n'ont pas le même niveau. Donc, en même temps que vous perdez la fonction de la mémoire émotive, de la personnalité, vous êtes obligé par le fait même de fréquenter des gens qui vont être qui vont vous appuyer dans votre démarche, qui vont être dans le même élan que votre démarche, parce que sinon, il va toujours y avoir une brisure. Il va toujours y avoir une cassure. Et le couple ne pourra pas durer, ni les amis. Donc, lorsque vous changez la vibration, c'est très intéressant parce que le monde change, parce que le monde est constitué de nos pensées, dans un premier temps. Sauf qu'il peut devenir de plus en plus agréable, parce que même si vous avez dans votre vie des événements qui sont merdiques, le grand talent, c'est toujours dans la capacité émotive de savoir comment prendre l'événement. Parce qu'un événement pour quelqu'un, ce n'est pas le même événement pour tout le monde. Il y a un degré d'expérience qui va permettre à certaines personnes de bien prendre l'événement, et pour d'autres, c'est une catastrophe, c'est quelque chose de très difficile. Mais nous sommes obligés souvent de traverser des choses extrêmement difficiles pour arriver à comprendre, à ne plus être manipulables par les entrées d'énergie qui sont énormes, qui sont très puissantes, qui sont très fortes et qui font sauter les habitudes mémorielles de l'individu. Et ça prend une sorte de mort. Autrement dit, il faut que la personnalité meure. Donc, c'est changé, c'est transmuté. Et quand la personnalité meurt, c'est quelque chose parce que vous ne pouvez plus réétablir avec l'autre la communication que vous aviez autrefois avec lui. La communication, elle est totalement changée, elle est totalement différente. Vous êtes un extraterrestre au début. Et à un moment donné, vous allez vivre ça pendant quelques années. Puis ça peut durer longtemps, le côté extraterrestre. Puis à un moment donné, vous allez vous apercevoir que vous êtes un terrestre extra. Parce que les gens, au début, vous rejettent. Les gens ne comprennent pas votre vibration. Parce que quelqu'un qui a une vibration plus élevée, il fait peur. Il fait peur. Il fait peur à l'ego. Il fait peur à l'émotion de l'autre. Comprenez? Parce que son niveau de conscience, il est différent. Alors, il va être obligé d'être très délicat au début avec les émotions des gens qu'il compose dans sa société. Parce que vous ne pouvez pas, si vous avez un haut niveau de conscience, arriver aux gens et dire « j'ai un haut niveau de conscience, ça va être final ». Vous pouvez agir, laisser passer la conscience, laisser passer l'univers en vous, et par le fait même, votre vie va être plus facile, votre vie va être plus organisée, votre vie va être plus intelligente, parce que
Et toi, le ciel t'aidera, ça veut dire que quand vous êtes le cosmos vous appuie toujours dans votre démarche, dans le plan de la matière. Autant au niveau travail qu'autant au niveau financier, à tous les niveaux. Donc, toutes les expériences qui nous arrivent dans notre vie, c'est toujours toujours pour nous faire, nous donner une conscience qui est plus élevée. Mais c'est bien difficile. Parce que le corps émotionnel de l'individu, c'est lui qui mange la claque. Je vais poser une question concernant justement l'expérience. Si une personne qu'on appelle une personne initiée, qui a compris certaines choses au niveau des lois cosmiques, lui arrive des événements dans sa vie. Elle n'a pas nécessairement, cette personne initiée, besoin d'avoir déjà vécu l'expérience pour bien l'apprendre, même si c'est une expérience négative, puisqu'elle comprend. Est-ce que l'expérience est absolument nécessaire à un certain niveau de conscience? L'expérience, elle est nécessaire à tous les niveaux de la conscience. Donc, parce que l'homme est continuellement en évolution vers sa lumière. L'homme est sauf qu'à la fin, c'est pas douloureux. Au début, l'expérience n'est pas synonyme de douleur. L'expérience n'est pas synonyme de douleur. Je dis toujours cet exemple, parce que c'est très simple, c'est drôle en même temps. Quand vous êtes marié une première fois, le premier divorce, c'est très difficile. Mais au bout du 10e, c'est moins grave. C'est pas. Ça vous touche moins, mais c'est là quand même. Mais rendu à 50e, il n'y a pas de problème. Mais normalement, à 50e, il faut se stabiliser. C'est-à-dire, là, on rencontre quelqu'un qui fait avec nous, ben donc on est perdu. Puis là, quand tu es rendu à 100e, là, il y a des problèmes. Comprenez-vous? Parce que quand tu perds ta blonde à 18 ans, ça fait mal. Quand tu perds ta blonde à 20 ans, ça fait mal. Quand tu perds ta blonde à 22 ans, ça fait mal. Mais ça fait toujours mal, mais pas pour les mêmes raisons. Ça va faire mal parce que c'est de plus en plus raffiné au niveau de l'expérience de la conscience. Une femme, quand vous avez 30, 35 ans, ou un homme, vous avez beaucoup plus la faculté de vous faire très mal que quand à 18 ans, je te quitte, je m'en vais parce que j'ai trouvé un autre petit gars, l'autre bord m'en va. À 35 ans, une femme, elle a eu le temps de passer au rayon X. Elle a eu le temps de t'étudier. Parce qu'une femme, c'est l'étudier un homme tout le temps. Une femme, c'est un rayon X. Puis on a eu l'homme aux yeux de rayon X. Les femmes, c'est des rayons X. Ce sont des scanners, les femmes. Pas pour les mêmes raisons. C'est parce que la femme, ça va plus loin que les autres. Parce que quand on dit qu'on est fait à l'os, ça fait, ouais, c'est un divorce. On vient de passer au rayon X. Ouais, c'est un divorce. Parce que là, la maison, ils passent, les enfants. Fait que c'est plus, je m'en vais. Tu sais, comme quand tu as 18 ans parce que tu as un bouton dans le front, là. C'est support. Mais quand tu as un bouton dans le front à 18 ans, c'est pas mal quand ta blonde, ça s'en va. Mais quand elle s'en va, puis qu'il y a la maison qui est coupée en deux, puis les enfants, puis c'est qui la garde, l'expérience, ça va toujours se passer à un autre niveau, mais elle va être aussi douloureuse tant et aussi longtemps que l'individu, par exemple, n'aura pas réussi à comprendre que sa plénitude ne peut pas se situer dans la dépendance à l'intérieur d'un couple. C'est juste ça qu'il a à comprendre. Mais tant qu'il ne l'a pas compris, il va amener ça jusqu'à 60 ans. À partir du moment où il y a le couple, la structure du couple, puis qu'il y a une grande plénitude, mais qu'il n'y a pas de dépendance, il peut y avoir un petit peu de dépendance, un petit peu. Puis quand c'est 80% de dépendance, c'est final. Autrement dit, 80% de dépendance, c'est plus un jeu de l'énergie que c'est le jeu de votre esprit. C'est plus un jeu de votre ego que c'est le jeu du cosmos. Parce que à travers votre incompréhension, l'énergie va utiliser l'ego pour vous faire sauter votre couple, pour vous faire sauter toutes vos affaires, tant et aussi longtemps que le niveau de conscience ne sera pas atteint et que l'ego n'aura pas abandonné. Donc, plus un individu a de l'ego, plus il est émotif. Et vous êtes obligé d'avoir un lâcher-prise parce que vous êtes immortel, vaste, grand, vous êtes tout. Puis, la majorité des individus qui vivent dans notre société pensent comme des... c'est tout petit leur pensée, c'est comme un dé à coudre. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens sont très malheureux. Au niveau de la loi cosmique, il est interdit d'être avec quelqu'un au niveau de la dépendance. C'est interdit. Parce que c'est aller chercher Dieu et la plénitude, et c'est se fuir, c'est ne pas accepter qu'elle est en nous. Alors l'énergie, elle ne peut pas passer. Donc, elle va faire sauter le couple. Tant et aussi longtemps que l'individu puisse arriver dans sa conscience à trouver une certitude intérieure,
qui va lui permettre à ce moment-là de réétablir une communion avec l'autre qui n'aura aucune dépendance. À ce moment-là, c'est pas que vous êtes avec quelqu'un, vous avez plaisir à être avec quelqu'un, et ça, c'est différent. Mais si vous avez plaisir à être avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas fonder une famille, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir d'enfants, ça veut dire simplement que votre couple il va rester. Ça va durer, ça va demeurer, parce que sinon, le moindre intempérie que vous avez dans votre vie, vous brisez. L'homme brise. L'homme, c'est une machine à briser. L'homme qui est dans son inconscience, c'est toujours un homme qu'on a monté le ressort jusqu'à temps qu'il craque. Au début, ça va fonctionner, puis à un moment donné, c'est comme bon, c'est final. Qu'est-ce que c'est que des émotions? Les émotions dans l'homme, c'est la faculté que vous avez de sauter, de faire bon, puis de ramasser les morceaux. Ça, c'est l'évolution de l'homme. Parce que la vie, elle va toujours s'arranger pour vous tendre des ressorts. L'énergie, elle va toujours s'arranger pour vous tendre des ressorts, parce qu'un homme qui n'a plus de ressorts tendus, c'est un mort. Eux autres, ils ont les ressorts reposés pendant un certain temps. À un moment donné, ils sont obligés de réincarner un corps pour continuer l'évolution sur le plan de la Terre, de l'expansion de l'univers dans l'homme, parce que l'homme, ça n'existe pas. C'est strictement de l'énergie cosmique. Dire « je », par exemple, ça, c'est une illusion totale. On n'a pas, tu sais, je m'appelle Joe Lefebvre, puis j'habite telle place. Tout ça, c'est une illusion totale. C'est Joe Lefebvre qui saute. Parce que Joe Lefebvre, ça n'existe pas. Demandez-vous si vous êtes votre nom, puis vous allez répondre, on s'en fout. C'est beaucoup plus vaste que ça. Donc, le je, au niveau du premier plan de la conscience, le je, c'est quelque chose qui s'effrite. Le je, c'est quelque chose qui saute totalement. Mais ça fait mal. Parce que c'est toujours les ressorts qui sont tendus à travers l'expérience que vous avez vécue. Donc, l'homme doit comprendre qu'il est cosmique et qu'il n'appartient pas à la Terre et qu'il appartient à l'univers. À partir du moment où il sait ce principe, parce qu'il peut le comprendre, il peut en avoir l'intuition un certain temps dans sa vie, puis il part. À un moment donné, il peut retrouver cette intuition, puis il va le perdre. D'ailleurs, les plus hautes sphères de votre plénitude intérieure que vous pouvez retrouver chez l'être humain, c'est quand il ne pense pas. Ici, parce que souvent, ça peut prêter à confusion. Alors, le 26 mai, voyez-vous, en haut, c'est la date. Alors, le 26 mai, c'est à l'Hôtel des gouverneurs. C'était découvrir le diamant de votre tête. Ça va être comment développer la voyance. Alors, c'est le 26 mai. C'est que j'avoue que ça prête à confusion de la manière que c'est. J'ai un infographiste qui est bien original, quand même. Et 26 mai, il n'y a pas de problème. Je vais te pardonner par les maîtres d'en haut. Il n'y a aucun problème concernant cette chose-là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nouveaux ce soir? C'est-il possible de lever votre main sans gêne? Surtout que vous avez, je suppose, d'excellents sudorifiques. Vous ne devrez pas avoir de problème. Y en a-t-il des nouveaux, madame? Vous êtes venus la dernière fois. Vous êtes presque nouvelle. Alors, les presque nouvelles et les nouveaux, levez donc vos mains. Oh là là. Oh, hey. Ça triche, là, ça va. Et vous avez entendu parler de la conférence de ce soir à quel endroit? C'est-tu à la télévision à Laval? C'est-tu dans le Journal de Montréal? Dans le Flambeau de l'Est. Oui, ils m'ont fait quelque chose de bien. Hein? Je ne m'attendais pas à ça, je trouve, puis je tombe sur les mains. Bon. Ça, je n'étais pas au courant qu'on me publiait dans l'horoscope quotidien. Je ne sais absolument pas comment est-ce que j'ai fait pour aboutir là. Vous savez, on arrive quelque part, on ne sait pas pourquoi qu'on aboutit là. J'ai pas... Ça doit être les maîtres cosmiques. OK. Ah, c'est le meilleur moment de la conférence. Ça. Est-ce que vous êtes tanné d'hiver? On va faire une incantation de la magie. Il y a quelques sorciers dans la salle. Pour les gens qui sont fatigués d'être aux prises avec la glace. La glace, moi, j'aime ça dans un verre. J'aime pas ça sur ma voiture. Bon. Lorsque l'on parle, premièrement, avant de débuter ce soir, le but des conférences publiques, c'est un enseignement au niveau de la métaphysique. Alors, pour les nouveaux, la métaphysique, c'est l'enseignement de la vision globale de l'homme, de l'univers, aussi des pouvoirs que possède l'individu à l'intérieur de lui. Donc, la métaphysique, c'est pas tout à fait de la parapsychologie, mais c'est l'explication première des forces primitives dans l'homme, et ce sont aussi des forces qui sont en contact avec l'individu, qui lui permettent non seulement d'avoir un haut niveau de sa conscience, mais ce sont les éléments pratiques qui vont permettre à l'individu de se donner une vie qui est très facile. Alors, l'enseignement de la métaphysique, c'est de prendre conscience de l'homme, de prendre conscience de son univers, de comprendre dans quel univers nous vivons pour se donner les outils nécessaires
à une vie très facile. C'est ce que j'enseigne. Donc, métaphysique veut dire aussi au-delà de la physique. C'est-à-dire que ce n'est pas une vision matérielle des choses, ce n'est pas non plus une vision spirituelle des choses. Dans ce sens que ça englobe à la fois les deux, le domaine de la matière, le domaine de la spirituelle, que je retourne à l'énergie, simplement l'énergie de la pensée. Je pense qu'on a commencé avec Joseph Murphy dans les années 50, avec le pouvoir de votre subconscient. Ça se poursuit aujourd'hui à travers différents enseignements. Donc, le pouvoir de la pensée créative qui permet à l'individu d'accéder à une nouvelle conscience, mais surtout, pas juste à une nouvelle conscience, c'est beau avoir une nouvelle conscience, mais d'avoir une vie qui est intéressante. C'est-à-dire qu'une conscience débouche automatiquement sur une nouvelle créativité. Et une nouvelle créativité, dans le sens que c'est une nouvelle conscience, vous êtes obligé d'effectuer un certain travail qui remet tout en question. Disons, remet tout en question. Un bon 75% de notre habitude de penser, je calcule que c'est beaucoup de choses, parce que quand dans notre vie, on réussit à mettre 10% ou 20% en question, c'est déjà beaucoup. Vous avez simplement qu'à quitter votre mari, 10%. Vous enlevez ça, c'est déjà beaucoup. Ou alors votre conjointe, 30%. Je vais me faire haïr. Et puis, l'attitude, finalement, la première attitude, c'est de quitter toutes les formes de culpabilité qu'on a appris dans la petite enfance. À partir de là, on pourra parler de ce que c'est que l'âme, pourquoi vous êtes sur Terre, quel est le but sur Terre de l'âme. Alors, je vais élaborer dans ce sens-là ce soir, tout en gardant, bien entendu, le thème des maîtres cosmiques. Donc, avant la naissance, il y a une énergie. Cette énergie est une constitution de la mémoire que nous appelons l'âme. Vous ne pouvez pas naître, vous ne pouvez pas apparaître dans une réalité à partir du néant. Alors, il faut s'entendre sur cette question. Avant votre naissance, il y a une prédisposition au niveau des énergies qui vont vous donner une vie. Une vie qui va être la fréquence, c'est-à-dire la fréquence de vibration de votre mémoire. Donc, l'âme est différente ou varie d'une personne à l'autre. Et vous allez avoir une vie correspondante aux mémoires des vies passées. Je ne travaille pas tellement avec les mémoires des vies qui se situent dans le passé. Je travaille maintenant sur vous pour que vous puissiez vous libérer justement de la mémoire de l'âme, de la mémoire du passé et du karma. Donc, c'est un travail qui fait qu'on débute maintenant au niveau de la conscience. On se remodèle maintenant. On se redonne une nouvelle réalité qui fait qu'on n'est plus prisonnier des mémoires, qu'on n'est plus prisonnier de notre éducation. Et dans ce sens-là, immédiatement, vous vous libérez du karma. Il n'y a pas, même si vous avez de grandes études au niveau de la spiritualité, si vous ne réussissez pas à vous libérer de votre, ce qu'on appelle communément là, les complexes, la timidité, la gêne, tout ce qui nous empêche d'avoir du plaisir, les codes d'éducation, les codes que l'homme a reçus, les codes que les femmes ont reçus dans la société, vous allez toujours être obligé de revenir tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas confiance en vous. Et vous allez toujours placer en face de situations, c'est ce qu'on appelle la mémoire de l'âme, pour affronter, par exemple, la timidité. Alors, dit d'une manière très simple, c'est ce que vous ne faites pas maintenant, vous allez être obligé de le faire plus tard. Soit un peu plus tard au cours de cette vie-ci, ou un peu plus tard au cours d'une autre vie. Donc, l'homme, c'est une énergie très savante. L'être humain, c'est une énergie qui est très savante. Et à partir du moment où vous vous remettez en question, où vous travaillez sur vous, il n'y a pas de perte. C'est-à-dire que vous pouvez immédiatement en bénéficier dans votre vie, celle-ci, ou les autres vies plus tard. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'instant présent parce que c'est cet instant présent qui permet à l'individu de pouvoir en profiter maintenant. Parce qu'après, on s'amène dans l'au-delà avec une mémoire, on se reconstitue avec sa mémoire. Je vais vous donner un exemple très, très simple. Bon, lorsque vous rêvez la nuit, vous allez dans un plan. C'est un plan de la mémoire. C'est ce qu'on appelle le plan des rêves. Mais ce n'est pas parce que vous allez faire un cauchemar et ce n'est pas parce que vous allez faire un beau rêve érotique que vous allez, n'est-ce pas, vous réveiller que votre vie va être changée. Vous êtes toujours sur l'emprise de la mémoire, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'intervention de votre volonté dans votre vie. Donc, ça prend une intervention de la volonté dans la vie de l'individu pour changer sa conscience, qui va changer sa mémoire et qui va changer sa destinée. Donc, toutes ces choses-là sont ensemble, ont une composition d'ensemble. Lorsque l'on parle des maîtres cosmiques, ça, c'est pour le bref aperçu de ce qu'on pourrait appeler ici la métaphysique. Donc, la métaphysique, une chose qui est très, très importante. Tout travail qui est fait présentement dans votre vie, même si ça a l'air anodin, même si c'est des fois, ça peut, selon vous, être long,
parce que vous avez commencé avec d'autres professeurs, peut-être, que vous cheminez, que vous faites la lecture ésotérique de plusieurs volumes, vous allez vous apercevoir que, bon, c'est pas toujours si simple que ça prend un certain temps, et au bout d'un certain temps, vous allez voir que vous êtes un peu plus dégagé de vos mémoires, dégagé de votre timidité, dégagé, et de plus en plus, vous allez rencontrer votre lumière, une très grande paix dans votre esprit. Donc, une personne qui atteint une très grande paix dans son esprit, c'est une personne qui a réussi sa vie. Alors, réussir dans la vie, ça veut simplement dire, à partir du moment où il y a une très grande paix dans l'esprit, vous pouvez faire intervenir une créativité qui va vous permettre d'être à la hauteur de votre vie, que ce soit au niveau de votre travail ou que ce soit avec votre conjoint, votre conjointe. Donc, vous allez changer votre vibration, comme on dit en ésotérisme, vous allez changer votre énergie. Toujours, il faut toujours penser en termes d'énergie. C'était quoi la question? Les maîtres cosmiques, est-ce que ce sont des êtres qui vivent dans le cosmos ou si c'est de l'énergie? OK. Bon, alors, je voudrais simplement vous dire ceci. Ce ne sont pas des êtres, ce sont des intelligences. Vous allez me dire, c'est quoi ces intelligences? C'est simplement qu'elles n'ont pas de corps. C'est une intelligence qui est strictement de l'énergie. Alors, vous avez tout d'abord notre Soleil, notre système solaire. Vous avez les galaxies. Bon, vous avez Andromède, vous avez notre Voie lactée, notre galaxie à nous. Bon, nous, on vit un peu en bordure de cette galaxie. Quand on parle de conscience, c'est pas la conscience de l'être humain. Quand on parle d'intelligence, c'est pas l'intelligence de l'être humain. Je m'explique. Ça passe par l'être humain, mais ce n'est pas humain. Dans le sens que lorsque vous êtes en contact avec une énergie que nous appelons le supramental, lorsque vous êtes en contact avec une énergie qui est d'ordre de l'inspiration, d'ordre de la créativité, ce n'est pas de la créativité humaine. On va regarder les choses dans un autre angle. On va le regarder du niveau de l'astrophysique. Parce qu'il n'y a pas de différence entre le niveau scientifique de l'astrophysique, du développement des mondes et du développement de la conscience. Alors avant tout, on a un univers qui ne débute pas réellement il y a 16 milliards d'années, mais qui se manifeste à travers ce qu'on connaît de la physique quantique il y a environ 16 milliards d'années que l'on peut expliquer. Dans environ 20 ans, on va pouvoir remonter au-delà puis expliquer les choses autrement, mais je ne veux pas ce soir aborder ce thème-là. Donc, on peut dire que l'énergie au centre de notre univers qui se manifeste, elle cherche une chose, elle se manifeste en tant que conscience. Autrement dit, toute énergie, tout système solaire créé, toute forme d'énergie qui est créée, constituée sur une planète, que ce soit sur la nôtre ou que ce soit environ sur 100 000 autres planètes, il y a une conscience pour les terrestres comme il y a une conscience pour les extraterrestres, c'est la même. C'est-à-dire que c'est l'énergie de l'univers, ce n'est pas l'énergie humaine. Nous disposons d'un corps, nous disposons d'un ego. Ce corps, cet ego, appartient à l'élément Regina Mundis sur notre Terre, c'est-à-dire qui régit le monde, qui appartient au développement du singe. Donc, il y a une sorte de singe qui est en évolution, superposée à une énergie cosmique qui vient du Soleil, des centres de galaxies, qui crée la Terre, ou qui manifeste la Terre, j'aime mieux ce mot-là, qui va donner, disons, dans 4 milliards d'années, une formation d'énergie qui va permettre la création de différentes étapes de la conscience. Donc, on a l'intelligence du minéral, du végétal, de l'animal, de l'homme, et finalement de la conscience humaine. La conscience humaine a fait naître jusqu'à maintenant ce que nous appelons le domaine de la philosophie. Et au fur et à mesure que nous changeons la vibration, on quitte le monde de la philosophie, on quitte le monde de la pensée réflexive pour arriver au monde de l'intuition. L'intuition, c'est le contact direct avec les énergies qui sont cosmiques, qui sont célestes. Donc, lorsque l'on parle des maîtres cosmiques, nous parlons d'énergie cosmique sous forme de gens qui ont autrefois été des êtres, mais qui ne disposent plus de corps présentement. Autrement dit, ces gens-là ils ont vécu il y a plusieurs centaines de millions d'années. Il ne faut pas oublier que nous autres, on arrive à 4 milliards et demi d'années dans un système à 16 milliards.
d'années d'existence, 16 milliards d'années sur 4 milliards et demi d'années. Donc, il y a d'autres civilisations qui sont en avance, alors essayez d'avoir une idée, qui ont une avance d'environ une quarantaine de millions d'années sur nous. Et ces êtres-là, on en trouve déjà dans notre galaxie. Ce n'est pas nécessaire d'aller Andromède, ce n'est pas nécessaire d'aller dans les amas de la Vierge non plus. On a déjà des êtres au centre de notre galaxie qui ont de vous situer à l'intérieur de certaines expériences. Quand vous êtes en amour, ce n'est pas un corps qui est en amour. Un homme dont le corps est en amour, c'est une sorte de gorille. La femme est très sensible, elle ne va pas s'en débarrasser tout de suite, elle ne peut pas vivre avec un puté quand elle n'est pas intéressée. Donc, lorsque la femme sont en amour, c'est toujours l'âme qui va vibrer, c'est toujours l'âme qui va lui faire prendre conscience de son immensité intérieure. Et quand on dit qu'on est léger, là, qu'on se sent léger, dans la vie, parce que vous vous sentez bien dans votre peau, c'est l'âme qui sent bien dans votre corps, et vous avez un allègement, une sensation d'allègement, comme si quelque chose cherchait à être au-delà de votre corps. Ça vous inspire? Est-ce qu'on pourrait dire que la personne qui serait dans cet état-là, qui n'est pas nécessairement, je crois que vous voulez dire, qui n'est pas nécessairement reliée absolument à la sexualité, mais qui pourrait être aussi une autre expérience enrichissante qu'une personne vit, est-ce qu'on peut dire qu'elle est plus disposée à vivre un voyage astral à ce moment-là? Elle va le vivre plus facilement si elle veut le faire consciemment. Oui, parce que plus une conscience est vaste, moins qu'elle est matérielle. Plus un individu est réel pour lui-même, plus la réalité sociale perd de son importance, perd de l'emprise. Plus un individu est densifié, plus il est dans l'esprit de son... pas dans l'esprit, mais plus il est densifié dans la matière, plus il a tendance à croire que la réalité, c'est de la réalité. C'est-à-dire que de la réalité, tous les jours, c'est la mécanicité dans le mental de sa civilisation et son intelligence, elle est restreinte. Plus un individu devient réel, il sera obligé, pendant son initiation, il va être obligé de se retirer parce qu'il ne se reconnaîtra plus dans sa civilisation. Il va pouvoir fonctionner dans sa civilisation, mais il ne pourra plus prendre tout ce qui est éphémère, ce que sont les choses que nous appelons les modes. Il ne pourra plus entrer là-dedans. Et ça oblige à ce moment-là d'être un ermite pendant un certain temps. Il va être obligé de monter dans sa petite tour d'ivoire, puis de rester cloîtré pour se retrouver avec lui-même. Parce que plus un individu est réel, tout ce qui est éphémère autour de lui ne devient plus quelque chose qui le fait vibrer. Ça ne devient plus quelque chose de réel, ça ne devient plus quelque chose qui est pour lui intelligent. Ce n'est plus quelque chose pour lui qui a de l'attrait. Il brûle tout ce qui est éphémère. Il peut encore bénéficier d'aller regarder une joute de hockey, mais il va moins sauter sur son banc. La rondelle, 40 ou 40 pas, la rondelle, il n'a rien à foutre, parce qu'il est passé à un autre niveau. Mais en attendant, la rondelle rentre, puis le gars rentre avec la rondelle. Alors, il est là, hein, il doit aller devant son téléviseur, et cette réalité prend une forme très vaste, parce qu'il est très incorporé à la mécanicité de son instant présent. Mais plus il devient réel, plus il découvre d'autres vérités, plus sa conscience s'élargit, moins il a tendance à prendre ce que tout le monde prend au sérieux, moins il va le prendre au sérieux. Donc sa réalité change. Mais il est dans un dilemme. Il est obligé quand même de vivre dans ce plan-là. Mais il va falloir qu'il ne se prenne pas au sérieux dans ce plan-là. L'ego meurt. L'ego meurt. Moi, il y a quelqu'un qui me demandait dernièrement cette question. Et tu t'attends-tu de faire une gang de poule? Je dis non. Mais tu t'en faisais avant, je t'en fais plus là. Je dis pourquoi? C'est parce que ça me tente plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une boule qui rentre dans le trou? Comprenez-vous? Même si je gagnerais 10 parties, pour moi, j'ai plus d'intérêt. Mais 400$ peut-être, ça va me donner. Mais j'ai plus de feeling. Que mon ego rentre les boules dans le trou ou que je n'ai rien à faire. Parce que la conscience est passée à un autre niveau. Fait que pour faire plaisir à des gens, m'a fait rassemblant
soit de gagner ou soit de perdre, m'a fait rassemblant. Parce qu'avant, j'étais bon, il n'y avait pas de problème, puis j'étais encore pas bien. Mais j'ai plus d'intérêt. Fait que pour moi, ça, c'est comme éphémère. Je peux plus jouer comme le monde, là. Tu sais, la langue sortie, hey, je t'ai battu, ouais, c'est ça, c'est bien le fun. T'sais. Moi aussi, je vais te battre. C'est moins le fun. Fait que tu deviens émotif à un autre niveau. Oui, justement. Alors, la personne, vous avez dit qu'il y a un premier niveau de la personne qui va être arrivée devant son téléviseur, qui va adhérer émotivement à tout ce qui se passe. Il y a l'autre personne qui est, vous avez dit, initiée, qui va être obligée de se retirer de ça, mais qui va aussi souffrir. Pas le choix. Au début, Pas le qui choix. va souffrir. Et il y a ensuite une autre personne, un autre genre, un autre niveau d'évolution après l'initié, qui nous empêche de vivre de la même manière que les autres. Alors, où allons-nous chercher notre plaisir à ce moment-là? Parce que les gens aiment le plaisir. On aime le plaisir. OK. C'est des belles questions, ça. L'homme cherche son plaisir parce qu'il ne trouve pas son plaisir à l'intérieur de lui-même. Mais quand un individu commence à être conscient, il n'a plus besoin de chercher son plaisir parce qu'il est source de son plaisir. Puis être la source de son plaisir veut dire être bien dans son esprit, avoir une vie qui est parfaite. Une vie dont le mental n'est plus assujetti à aucune émotion. Ça, c'est la première des lois. Il ne faut plus qu'il y ait d'émotion dans le mental. Que l'individu ait un mental, c'est bien. Mais quand l'individu a c'est l'émotion dans le mental qui nous fatigue. Ce sont les émotions dans la pensée qui sont très lourdes. Ce ne sont pas les pensées. Les pensées peuvent être très agréables, mais lorsqu'il y a des émotions dans la pensée, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne plus. J'ai perdu le fil. Comment trouvons-nous notre plaisir? Bon, l'homme qui a une très grande paix dans son esprit va trouver son plaisir dans sa chambre. Il va trouver son plaisir sur la rue. Il va bénéficier de la beauté de la nature. Mais surtout, du fait, la plus grande chose qui va être la plus grande source de jouissance, c'est l'initié, c'est qu'il ne peut plus penser. Il est arrivé. Il est bien. C'est pas qu'il n'a plus d'ambition, mais ça se place seul devant lui. Voulez-vous dire que son plaisir, c'est de ne plus souffrir? Son plaisir, c'est pas de ne plus souffrir, c'est que son plaisir, c'est qu'il ne peut plus souffrir, parce qu'il a assez souffert. La souffrance est énorme pour un individu qui est en transmutation. C'est énorme quand l'individu ne peut plus bénéficier des plaisirs de monsieur puis madame tout le monde. C'est très dur. Il va vivre ça pendant plusieurs années. Plusieurs années, oui. Ça se fait pas ça se fait pas en une fin de semaine. Donc, il y a une transmutation. Parce que si ça se prend en une fin de semaine, le gars ne se rendrait pas dimanche 2 heures. Il serait mort. Une crise cardiaque. Et si tu tirerais une balle dans la tête. Donc, ça se fait très, très tranquillement, au fur et à mesure que l'individu est capable de le prendre, parce que c'est dirigé par de l'esprit. Puis l'esprit, ce sont des intelligences au centre des galaxies. C'est de l'univers dans l'homme. Et ça entre tout doucement au début. Et plus l'individu il est mécanique, plus ça va descendre doucement. Plus l'individu il est moins mécanique, il peut briser la mécanisme dans son mental à la suite d'un accident de voiture. Il peut briser la mécanisme dans son mental à la suite d'un divorce. Mais un jour, dans la vie d'un individu, il y a une brisure dans la mécanicité, dans le mental de l'individu. Il est obligé de se remettre en question. Quand il se remet en question, il gagne automatiquement de l'intelligence parce qu'il est obligé d'enlever de la mécanicité dans son mental en se remettant en question. Donc, il se rend léger dans les données de sa vie mécanique qu'il avait eu à venir jusqu'à maintenant. Donc, automatiquement, il s'effectue un travail. Et à ce moment-là, lorsque ce travail s'effectue, il bénéficie du plaisir d'avoir la paix dans son esprit parce qu'il ne l'avait pas avant. Et parce qu'il est bien, il peut savourer maintenant son instant présent. Il va commencer à devenir ce qu'on appelle opérationnel dans l'instant présent. Opérationnel dans l'instant présent veut dire être tellement dans l'instant présent, comprendre tellement l'instant présent, qu'il peut commencer à utiliser le pouvoir de sa magie éthérique pour faire arriver les événements en dehors de l'espace et du temps, sauf que cet homme ne veut plus. On vient lui offrir. L'énergie lui place des choses. La différence, la magie noire, c'est l'histoire d'un type qui est trop pressé. La magie blanche, c'est l'histoire d'un individu qui est arrivé. Quand l'individu est arrivé, les événements se placent. Les événements se placent automatiquement. Il n'y a plus rien à faire. Il est en vacances. C'est une sorte de vacances. Si on parle de voyage,